Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le Seigneur Jésus en esprit. C'est l'esprit du Seigneur Jésus pour guider à ceux qui veulent être guidés par lui. L'esprit du Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus, un esprit à l'intérieur de ceux que l'on reçut. Ainsi comme les disciples avaient la présence du Seigneur Jésus avec eux, la présence physique du Seigneur Jésus avec eux, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il dirige, guide ses disciples dans la personne du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Dans la pratique, qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais que vous puissiez comprendre, mon ami, au sujet du énorme besoin d'avoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle reste toujours entre deux pensées. Elle reste toujours entre le doute et la certitude. Il n'y a pas de définition. Alors, cela est valide pour tous les domaines de votre vie. Le travail, au collège, dans la rue, dans vos relations affectives. La personne reste toujours entre une chose et une autre. Par exemple, la personne qui est jalouse. Pourquoi la personne elle est jalouse? Elle est jalouse du mari, ou jalouse de la femme, ou du copain, de la copine. Et pleine de jalousie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de sécurité par rapport à l'amour qu'elle donne à cette personne qui est son compagnon ou sa compagne. C'est-à-dire qu'elle aime quelqu'un, en même temps, elle est insécure de l'amour de l'autre personne envers elle-même. Alors elle est jalouse. Et parfois les personnes, elles arrivent à tuer à cause de cela. Donc, vous voyez que lorsque la personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne reste sur le mur. Lorsque la personne elle reçoit l'Esprit de Dieu, elle aime. Et si l'autre n'aime pas, même si elle n'est pas correspondue dans son amour, alors l'Esprit de Dieu inspire, oriente, lui apprend comment doivent être ses attitudes. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même donne l'équilibre. L'équilibre pour avoir la bonne parole à ce moment qu'il y a des disputes, qu'il y a des conflits. Alors elle garde cet équilibre, arrive à se maintenir calme, tranquille, et ne pas se laisser entraîné par le moment chaleureux de la querelle. Alors la personne qui a l'Esprit de Dieu, elle est quelqu'un de paix. Elle est de paix. Elle veut la paix. Elle transmet la paix. Et regardez que, par exemple, lorsque la personne est sur le point de se marier, qu'elle pense à se marier, si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle reste en doute, ça va marcher ou pas. Il y en a beaucoup de personnes qui se marient dans l'incertitude, sans avoir assurance. Elles ont même un plan B, au cas où le divorce arrive. Pourquoi cela? Parce qu'elles n'ont pas d'assurance dans cet amour. Mais lorsque la personne est là, le Saint-Esprit, elle sait en qui confier. Elle a un discernement
pour savoir si la personne qu'elle aime est digne de son amour ou pas. Par exemple, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai connu plusieurs filles, j'ai eu des relations, mais en toutes ces relations, avant de connaître Esther, moi je n'avais aucune assurance, aucune sécurité. Mes petites copines étaient merveilleuses, étaient des gens bien, mais elles ne répondaient pas à mes aspirations, aux aspirations de mon être. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit qui était en moi ne me permettait pas, ne me laissait pas être en accord avec leur esprit, parce que son esprit ne rentrait pas en accord avec mon esprit, que c'était le Saint-Esprit. Alors j'arrêtais cette relation, je commençais une autre. Et c'était toujours comme ça, toujours pareil. Je n'avais aucune assurance. Pourquoi? Parce que son esprit n'était en accord avec mon esprit, que c'était le Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que j'ai désisté de chercher une relation avec des personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Parfois les gens demandent, évêque, quel est le secret du mariage? Moi je dis que le secret c'est de se marier avec quelqu'un qui a le même esprit, qui est le Saint-Esprit. Car moi j'ai le Saint-Esprit et Esther a le Saint-Esprit, alors ça va marcher pour nous. En théorie, ça doit marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes en accord dans notre foi. C'est sûr que ces deux personnes ont le Saint-Esprit, mais la foi est en bas. Peut-être la chose va devenir difficile. Mais si les deux personnes, elles ont le même esprit, et elles sont compatibles. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là, être compatible? Parce que parfois la personne, elle a le Saint-Esprit, l'autre a aussi le Saint-Esprit, mais l'une a 20 ans et l'autre a 40. Mais là, ça ne va pas marcher, bien sûr, parce que c'est comme c'était père et fille en essayant de se marier. Ça ne va pas marcher. Alors la personne doit avoir cette conscience que lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle doit savoir discernir celui avec qui on va partager sa vie jusqu'au bout de nos jours. Lorsque cela n'arrive pas, alors arrive le divorce, la séparation, enfin, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'avais le Saint-Esprit. Esther avait aussi. Elle est 5 années plus jeune que moi. Alors je me suis dit, ça a tout pour marcher. Pourquoi? Car notre âge était compatible, nos pensées étaient compatibles, notre esprit est compatible, notre relation, notre discussion, nos pensées, nos idées, nos projets, nos rêves pour le futur sont compatibles. Par exemple, je parlais à Esther, moi je vais prêcher l'évangile dans le monde entier, tout ça, et elle acceptait, bien sûr qu'elle avait le même esprit que moi, alors elle acceptait, et prenait cette idée, pas seulement de bouche, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup de filles que pour pouvoir attraper le jeune homme, elles acceptent n'importe quoi avant. Et après le mariage, elles commencent à exiger d'autres choses
qui n'étaient pas dans la liste d'engagement au départ. Tout cela, vous devez évaluer, peser. Vous avez un discernement lorsque le Saint-Esprit, il a la direction. Vous évaluez tout. Alors le Saint-Esprit met la certitude de qui est la bonne personne. Ce n'est pas une émotion, un sentiment, mais une conviction qui vient de notre pensée, de notre esprit. Nous avons toujours une bonne relation grâce à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit, le même Saint en nous. Alors lorsque la personne n'a pas le même esprit, et en principe ça commence par là, vous pouvez être sûr que difficilement ce mariage va marcher. C'est difficile que ça marche. Plus encore de nos jours, où la mode c'est de changer l'ancienne pour une nouvelle. Ça c'est la mode aujourd'hui. L'individu, il arrive à un certain âge. Vous savez, un vieux cheval mange toujours de l'herbe fraîche. Parfois le cheval est déjà vieux, mais il veut une nouvelle pour se rajeunir. Alors il change sa compagne vieille, il change pour la secrétaire qui est toute jeune. Tout est bien droit, tout lisse. Et là, cela porte une série de conséquences désastreuses pour les enfants, mais cela influencera tout son travail, tout son futur. Mais grâce à Dieu, que au Centre d'accueil universel, nous apprenons les auxiliaires de pasteurs, les célibataires, les jeunes filles, qu'avant de se marier, recevoir le Saint-Esprit. Parce que si on se marie avant de recevoir le Saint-Esprit, ça a tout pour ne pas marcher. Parce que l'esprit de la tromperie est toujours prêt pour amener la personne à la tromperie, à l'illusion d'optique. La personne voit l'extérieur de l'autre, elle voit l'apparence et elle est enchantée. Et après, quand elle ramène à la maison et qu'on commence à passer le temps ensemble, partager les pensées, c'est là qu'on voit, parce que la beauté, elle termine, n'est-ce pas? Alors cette illusion, cette fantaisie, avant le mariage, elle est merveilleuse, une sensation magnifique. Mais après que vous portez à la maison, amenez à la maison, après que vous partagez le gâteau et vous lui mangez, là vous voyez que c'est la même chose, tout est pareil. Et ça arrive au point que vous commencez à regarder ce que la personne est là. Qu'est-ce qu'il y a dans son intérieur? Alors, quand nous avons le Saint-Esprit, le même esprit, alors nos discussions, elles sont bonnes. L'un bénit l'autre, l'un aide l'autre. C'est comme cela dans notre relation entre Esther et moi. Nous nous bénissons l'un l'autre. Moi, je suis son pasteur. Elle est ma brebis. Moi, je lui amène au vert pâturage. Elle me donne le lait, la laine. Elle me donne les conditions d'avoir mon être pur et marcher avec la conscience propre. Alors, voyez comme c'est merveilleux cette relation. Vous voyez que les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, même qu'ils n'avaient pas reçu la plénitude du Saint-Esprit, car elle n'avait pas été accordée avant que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, mais
Abraham était un homme qui honorait sa parole, était un homme d'honneur. Isaac aussi, Jacob, il s'est marié par imposition de son beau-père, l'autre fille qu'il avait. Il a pris les servantes aussi, mais il s'est marié avec une seule. Alors, mon ami, lorsque nous avons la direction du Saint-Esprit, la base de notre vie, elle est en sécurité. Elle a une structure qui soutient, qui supporte les contrariétés du monde, les difficultés. Alors, dans la pratique, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la vie, avoir une vie de paix. C'est sûr qu'à l'extérieur, c'est une guerre. Mais à l'intérieur, dans votre intérieur, il y a la paix. Vous savez que David, il a dit que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. En sécurité dans ma demeure. C'est-à-dire, lorsque la personne est là, l'Esprit de Dieu, elle se couche en paix et s'endort en sécurité, parce que l'Esprit du Seigneur est avec elle. Et lui la bénit même pendant son sommeil. Alors, mon ami, l'Esprit de Dieu, il apporte au quotidien des bénédictions que parfois vous ne vous rendez même pas compte. Parfois la personne, elle dit, je vais parler en langue, je vais prophétiser, faire ceci et cela. Très bien, il y a le pouvoir et les vertus du Saint-Esprit. Le pouvoir et les fruits du Saint-Esprit. Mais au-delà de tout cela, dans la vie au quotidien, vous êtes quelqu'un de focalisé, équilibré. Vous savez quelle est la décision à prendre en toute décision que vous avez. Parce que le Saint-Esprit guide, il oriente. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit. Et lui va vous guider. Il va vous guider. Le Saint-Esprit va vous guider. Guider à toute la vérité. C'est-à-dire à ce qui est bon, à ce qui compte, ce qui a de la valeur. Alors cette campagne du jeûne de Daniel, elle est précisément pour les personnes qui ont soif d'une vie juste, d'une vie correcte, d'une vie intègre, une vie bien focalisée, équilibrée, une vie de paix. La personne va investir dans le plus important qui existe au monde, que c'est l'Esprit de Dieu. Par exemple, juste pour que vous ayez une idée, combien de personnes me écoutent en ce moment-là et qu'elles ont du succès, un succès énorme. Elles ont de l'argent, elles ont une famille. Et Dieu seul sait jusqu'à quand cette famille va demeurer. Parce que le foyer, le mariage, est une confusion. Il est fait de trahison, de mensonges, de tromperie, de jalousie. C'est-à-dire, il n'a pas de sécurité. La personne vit une vie sans avoir cette sécurité, cette joie, cette paix, parce qu'elle a de l'argent, à ceci, à cela, mais lorsqu'elle arrive à la maison, c'est l'enfer. Et parfois, la personne, elle pense comme ça. Bon, si j'ai de l'argent, j'ai les moyens de pouvoir résoudre mes problèmes. C'est faux.
Elle peut avoir tout argent au monde, mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle va être toujours une personne qui n'a pas de tranquillité, qui n'a pas de paix. Rien ne va exaucer ses aspirations, parce qu'elle n'a pas l'esprit qui dirige sa vie, qui lui apporte la paix, qui lui apporte la vie. Mon ami, c'est important que vous investissez en recevoir le Saint-Esprit, pour que vous sachiez avec qui vous mariez, vous sachiez quelle profession que vous allez suivre, pour que vous sachiez prendre vos décisions, faire des bons choix, parce que le Saint-Esprit, il vient pour nous guider à toute la vérité, à toute la vérité. Le Saint-Esprit, toutefois, ne vient n'importe comment. Ah oui, c'est une bonne idée. Moi, je veux le Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça. Pour le recevoir, vous devez vous investir, vous devez sacrifier votre volonté, sacrifier vos désirs, sacrifier vos convoitises, sacrifier vos addictions. Vous devez sacrifier votre propre volonté. Mais évêque, là, ça c'est difficile. Oui, c'est difficile, et alors? C'est le prix à payer. C'est difficile, mais c'est le prix qu'il y a à payer. Mais évêque, comme ça marche pas, c'est trop dur. Alors c'est trop dur, tant pis. Vous allez vivre sans l'esprit, vous allez souffrir. Mais évêque, c'est très compliqué. Mon ami, c'est comme ça que ça marche. On donne et on reçoit. Si vous vous abandonnez, si vous mettez votre vie dans l'autel, vous sacrifiez votre vie, alors c'est sur l'autel que Dieu déverse le Saint-Esprit. C'est de l'autel que vient l'Esprit de Dieu. Mais il ne vient que sur ceux qui sont réellement disposés à obéir à la parole de Dieu.